Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis très content de faire une vidéo sur la vague 5 des circuits de Mario Kart 8 qui devrait sortir d'ici quelques semaines selon mes prédictions. Avant de débuter, je voulais vous dire de rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais parler d'un concours qui arrivera très bientôt sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous parle donc de la coupe Plume, qui est donc la première coupe des deux qui vont sortir à travers la vague 5. Je vais également vous parler du personnage qui, selon moi, va venir avec cette coupe-là, puisqu'on le sait désormais, à chaque nouvelle vague vient de nouveaux personnages. En ce qui concerne les 4 circuits potentiels de la coupe Plume, selon moi, on va voir Vancouver. Pourquoi? Alors que j'ai nommé Vancouver durant ma vidéo précédente concernant mes prédictions de la vague 4 et j'ai eu tort, cette fois-ci, je suis convaincu que Vancouver va être présent comme circuit. Tout simplement parce que tous les circuits de Mario Kart Tour vont, selon moi, faire leur apparition durant cette 5e vague. Il ne reste plus que 3 villes qui n'ont pas fait leur apparition dans le jeu Mario Kart 8. Il s'agit de Los Angeles, de Vancouver et de Athènes qui sort dans les prochains jours. Ce qui voudrait dire que la 6e vague de Mario Kart 8 serait plutôt particulière puisque les circuits présentés seraient en fait inédits ou du moins des circuits de Mario Kart Tour qui vont sortir entre-temps. Bref, je crois que Vancouver aurait une place de choix au début de la toute nouvelle coupe, tout simplement parce que c'est une nouvelle ville que peu de joueurs ont vu finalement. Il s'agit d'un circuit de nuit qui est tout simplement magnifique avec des décors assez variés qui mélangent un côté un peu urbain à un côté hivernal, naturel. C'est plutôt intéressant comme circuit. Je mise aussi mes théories et mes prédictions sur la variété des circuits. Donc là, on aurait un circuit nocturne, enneigé, mais je crois que le deuxième circuit va être complètement différent. Il s'agirait du circuit Cap Koopa qui provient de la Wii, qui selon moi aurait sa chance d'apparaître durant la prochaine vague. Je l'avais mentionné durant ma vidéo précédente, je le mentionne encore aujourd'hui, mais je trouve que Cap Koopa a sa place dans Mario Kart 8. C'est un des circuits les plus appréciés de la Wii, d'autant plus que son ambiance, son environnement qui fait estival, qui fait plage, pourrait bien fitter avec la sortie de cette nouvelle vague. Je crois aussi que ça serait l'opportunité parfaite de nous présenter le nouveau pilote disponible et le lien entre celui-ci et Cap Koopa. Selon moi, le prochain pilote sera un Paratroopa, tout simplement parce que c'est un personnage qui provient de Mario Kart Double Dash, donc ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, et c'est un peu un manque sur Mario Kart 8 de ne pas l'avoir en tant que pilote. Mais d'autant plus que ce personnage-là est quand même dans le pic de sa popularité puisqu'il est quand même beaucoup présent dans le film de Mario Bros qui est sorti récemment, surtout dans la séquence de Mario Kart. Ça pourrait faire un beau clin d'œil au film Mario Bros et la présence accrue de ce personnage-là à travers les séquences reliées à Mario Kart. D'autant plus que Cap Koopa, un Paratroopa, il y a un lien à faire entre le personnage et le nouveau circuit. Le prochain circuit sera selon moi un circuit de Game Boy Advance. J'aurais pu encore une fois mentionner le pays crépuscule qui était ma prédiction de ma vidéo précédente dans la vague 4 et qui n'est pas arrivé finalement. Mais bon, je veux faire changement pour ceux qui avaient vu ma précédente vidéo. Donc pour ce faire, je crois plutôt qu'on va opter pour un circuit différent des précédents. Un circuit qui manque un peu à Mario Kart 8. On a beaucoup de routes arc-en-ciel, mais je trouve qu'il manque de château de Bowser, et c'est pourquoi je crois qu'on va nous présenter un château de Bowser qui date de la Game Boy Advance. C'est un circuit plus simple, beau visuellement, j'ai hâte de le voir là, sur Mario Kart 8, d'autant plus que ça fait du bien d'avoir des circuits plus simples et plus classiques à travers des circuits plus complexes et plus modernes. C'est d'ailleurs un circuit qu'on retrouve dans Mario Kart Tour et c'est toujours plus facile pour Nintendo de prendre un circuit de Mario Kart Tour et le porter sur Switch. Il y a beaucoup moins de travail à faire. Je crois que ça serait le circuit parfait pour ce 3e circuit de la coupe Plume. Et le 4e circuit serait selon moi encore une ville, mais cette fois-ci celle qui sort dans quelques jours seulement. Il s'agit donc d'Athènes, le tout nouveau circuit de Mario Kart Tour. Le circuit sort le 18 avril sur l'application mobile, donc si jamais vous voulez aller tester le circuit en avance, vous pouvez.
Ça serait le circuit parfait pour venir clore la coupe plume. Ça ajouterait une touche de nouveauté et d'originalité en tant que 4e circuit. Selon moi, l'environnement aussi est assez différent des circuits précédents dans mes prédictions, puisqu'il s'agira selon moi d'un circuit plus classique dans une ville, mais il va aussi mélanger un côté historique. Le trailer montre d'ailleurs qu'on va pouvoir se rendre dans des ruines. Il y a des espèces de piliers qui nous bloquent la route. C'est quand même un clash intéressant avec le côté ville qu'on voit également dans le teaser de ce nouveau circuit. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié mes hypothèses concernant les circuits de la coupe plume. Selon moi, mes hypothèses tiennent la route tout simplement parce qu'il y a une belle variété dans les décors et les origines des circuits. On a un circuit plus estival, un dans un monde de lave, un qui fait plus hivernal avec une ambiance nocturne, et finalement Athènes et son circuit qui mélange modernité et côté historique. Je trouve que c'est le mélange de circuits parfait pour une nouvelle coupe dans Mario Kart. Je vous ai teasé en début de vidéo l'arrivée prochaine d'un concours sur la chaîne, tout simplement pour célébrer les 1000 abonnés. Il faut savoir que le concours va avoir lieu sur Instagram, qui est en barre de description. Vous pouvez aller vous abonner là-bas pour ne manquer aucune information à ce sujet. Avec ce concours, vous allez pouvoir gagner des cartes cadeaux de 50 $. Il y aura 4 gagnants, je vous le dis d'emblée, mais je vous donne pas toutes les informations tout de suite. Par contre, je vous donne un indice qui s'affiche ici, que vous allez pouvoir utiliser lors du concours, et il y aura aussi d'autres indices que vous allez pouvoir cumuler à travers mes prochaines vidéos, donc restez à l'affût. Mais je tiens tout simplement à remercier tous ceux qui s'abonnent et qui me soutiennent à travers ce projet-là. C'est vraiment une belle réussite durant les dernières années que j'ai pu accomplir, et ça, c'est grâce à vous. Donc merci de vos encouragements quotidiens, c'est vraiment, vraiment gentil et motivant pour moi. On se retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!